Bonjour, bonsoir, nous revoilà encore ensemble pour un sujet qui, sans nul doute, va vous intriguer. Je vais vous parler du crime planifié. Bon, vous allez me dire peut-être en spiritualité, est-ce que ça existe? Bien normalement non. Mais on va dire que certaines personnes vont passer la barrière des choses qui se font et celles qui ne se font pas. Là, bien entendu, je vous arrête avant de penser plus loin. On ne va pas parler d'Al Capone, on ne va pas parler de Bonnie and Clyde. Nous allons parler de bribes d'histoires vécues que j'ai entendues au fil du temps. Les personnes qui m'ont confié ce qui s'est passé, les paragraphes de leurs histoires vécues, qui étaient similaires, nous allons dire, avec quelques différences. Alors, nous rentrons directement dans le vif du sujet. C'est tout simple, lorsque deux êtres sont en relation amoureuse, c'est extraordinaire, bien entendu. Et les projets vont se former, vont se réaliser. On va d'abord les rêver. Enfin, on va dire que c'est un parcours normal de deux êtres qui ont décidé de s'engager entièrement l'un envers l'autre. Et c'est ça la magie, nous allons dire, de l'amour tout simplement. Mais au fil du temps, cas un cas, peut-être que les événements changent le parcours, changent le cœur, changent les émotions, les projets également. Et il y a des petits grains de sable qui vont se glisser dans la vie de ces deux personnes qui, de prime abord, s'aimaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces grains de sable? Eh bien, ça va d'abord être des retards pour arriver à la maison. Il y a les 5 à 7 qui se sont prolongés. Il y a les parties de Noël, les parties de bureau qui vont se prolonger, où l'un des deux individus du couple s'épivarde, s'éloigne un peu du nid d'amour, du nid familial. Cela peut se faire de manière très comme invisible, mais qui se passe réellement. Et quand je dis le crime planifié, c'est parce qu'au fil du temps, il y a quelque chose que cet individu qui s'en va, qui se fait la paire, comme on dit, va planifier. Et va bien le faire. D'abord, pour maquiller son crime, un crime sentimental, c'est un crime. C'est reconnu par la science. Et on peut mourir d'amour. Ne l'oubliez pas. Eh bien, ce criminel, en force, en catimini, va faire des petits cadeaux à l'autre. Pour pas que la personne en face se doute de quoi que ce soit. Elle va tomber dans le panneau automatiquement. Il ou elle est si gentil ou si gentille. Elle ne va jamais se douter qu'en arrière de ses cadeaux, de ses sorties au restaurant, à l'opéra, qu'importe dans ce qu'on appelle le divertissement, il y a quelque chose sous roche. En un mot, on va la rendre aveugle, donc c'est là le crime déjà. On va la rendre muette, un deuxième crime, et on va lui enfoncer au fil du temps des mensonges dans la vie du couple qui vont atteindre le plus profond du cœur
de l'autre qui est tout à fait innocente. C'est là qu'est le crime. Et au fil du temps, il va y avoir des échappatoires, il va y avoir des silences qui en disent long. Car mettre sur la table ce qui ne va pas ou ce qui ne convient plus, ça demande un courage extraordinaire. C'est plus facile d'acheter un petit cadeau pour fermer les yeux de l'autre, les oreilles et le cœur en même temps. Alors que le cœur se doute de quelque chose, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ah oui, parce qu'il peut même avoir un projet que le criminel va mettre sur la table. On part en vacances, je t'offre un billet d'avion. Waouh! Comment voulez-vous ne pas résister à une offre pareille? Il y a de quoi être complètement assommé, oui, ne se rendre compte de rien du tout. C'est là le but du criminel. Donc vous allez partir en vacances, etc., etc. Elles ne seront pas ce qu'elles devraient être. On va faire des excursions, on va faire des tas de projets en vacances, mais les tête-à-tête vont disparaître. Alors que durant les vacances, on a des tête-à-tête qui peuvent être extraordinaires. On renoue avec les deux cœurs ensemble lorsqu'on est amoureux. On va renouer, on va se rappeler des bons souvenirs et puis on va les prolonger et on va en créer d'autres, pour plus tard peut-être. Mais ces vacances-là, elles sont très différentes. C'est juste pour endormir l'autre. Et on ne peut pas s'en rendre compte. La seule chose, c'est que l'autre va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est en vacances, mais lui ou elle est fatigué, puis s'endort 5 minutes après avoir mis la tête sur l'oreiller. Ça, c'est encore un échappatoire. Oui, on est tellement fatigué durant les vacances, on va de gauche à droite, qu'on ne peut pas avoir, en fait, c'est ça, de moments intimes. Parce que justement, l'autre a déjà commencé à s'en aller quelque part, dans un ailleurs, où la personne qui est en face de lui n'existe pas. Et c'est ça qui se passe en règle générale dans toutes les paragraphes, les épisodes qu'au fil du temps on m'a raconté, parfois et souvent avec les larmes aux yeux. Vous allez me dire pourquoi? Ben parce que tout simplement, lorsqu'on est pris de court, lorsqu'on ne se doute de rien, pour que l'autre puisse s'échapper en catimini, sans même vous en rendre compte, il ou elle peut vous dire, il y a une partie de bureau, mais je vais rentrer tard, il y a de la neige dehors, ou de la pluie verglaçante, enfin la température n'est pas bonne, mais je pense que je ne vais pas rentrer à 1h du matin, la conduite de la voiture va être difficile. Bon, ben l'autre personne va tomber dans le panneau, mais c'est sûr et certain, il ne faut pas rentrer, ne te mets pas en danger. L'amour encore intervient vers ceux ou cette criminelle. Et ça peut arriver, donc c'est comme ça, c'est une partie de bureau, puis la personne ne va plus jamais rentrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, ça y est, la dague est enfoncée dans le cœur. C'est là le crime qui a été organisé, qui a été planifié, qui a mis des semaines, peut-être même des mois à survenir. Et l'autre va se retrouver, on va dire, à moitié morte. C'est ça le crime. Sans aucune explication. Alors que dans le monde moderne, nous parlons partout, dans les médias, la communication, c'est ce qui sauve le monde. C'est ce qui peut sauver les couples aussi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne l'exprime pas. Si on le cache, on le garde en soi. Mais le cœur et l'âme font frotti-frotta comme ça, là, ça ne marche pas. Et c'est de là que peuvent intervenir
les aléatoires mensonges pour couvrir une vérité qui est peut-être trop flagrante. Alors quand la personne est vraiment trucidée, comme on dit, là, eh bien, gaillardement, l'autre est déjà parti, ça y est, on bâtit un château de cartes sur de la cendre. Automatiquement, vous allez me dire, mais oui, c'est logique. C'est pas plus que logique, c'est sûr et certain. C'est que le bonheur qui avait été entrevu avec une autre personne ou avec une autre, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est ça, la loi divine. On ne peut pas blesser quelqu'un volontairement pour construire quelque chose de neuf. Ça n'existe pas. C'est écrit dans tous les livres. Et pourtant, malgré cela, plusieurs personnes que j'ai entendues ont vécu ce genre de crime qui laisse les personnes complètement anéanties, qui doivent faire un grand parcours à genoux, à plat ventre, pour s'en sortir. Ça prend du temps. Je le sais, j'en ai rencontré des personnes comme ça, que la boîte de Kleenex, là, elle s'est vidée en presque 5 minutes. Le cœur au bord des larmes était complètement anéanti. Alors, c'est ça que je voulais ce soir élaborer avec vous, envers vous tous, mais particulièrement les personnes qui sont en train de planifier un crime, tel que je viens de vous le décrire. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, parce que c'est ainsi. Ne faites pas aux autres, s'il vous plaît, ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse, afin de vivre, pas survivre, mais vivre tranquillement, un bonheur dans lequel bien tout le monde mérite, parce que nous y avons tous droit. Donc c'est sur ces paroles qui, j'espère, teinteront à votre oreille, à votre cœur et à votre âme, que je vous dis bonjour et bonsoir.